Une agente d'artiste, c'est une mère, c'est une psychologue, c'est une organisatrice, c'est une gérante, c'est une amie. On fait beaucoup de choses. On négocie les contrats pour nos artistes, on leur trouve des auditions, on organise leurs horaires. On est là pour eux quand ils ont des problèmes, quand ils sont occupés, quand ils sont pas assez occupés. Il y a des projets qui sont de grands succès, d'autres projets qui tombent à l'eau. Puis souvent, quand ça tombe à l'eau, c'est à Catherine à ramasser les miettes puis à faire le ménage. 167 prise 1. On tourne. Marche. Nous avons rencontré Jean-Marc Dalpé sur le plateau de la nouvelle télésérie Les Bleus de Rameville. Il est avec l'agence Mansour, l'une des agences d'artistes francophones les plus importantes à Ottawa, depuis 25 ans. Elle la négocie pour moi. Et puis, quand je me retrouve dans des situations plus complexes ou plus difficiles ou conflictuelles avec les producteurs, les questions d'horaire, questions de toutes sortes de choses qui arrivent dans le métier, elle est toujours là pour me soutenir, pour me, entre guillemets, me protéger dans le sens, c'est son rôle. C'est très sécurisant de les avoir de mon côté, puis c'est vraiment un poids en moins que je réalisais pas que je portais sur mes épaules pendant toute l'année et demie que j'essayais d'œuvrer sans agent. Catherine Boutin est représentée par une agence depuis 6 mois. Things are good. Things are stable. Bullshit. Things are good? You used to write songs that thrilled thousands of screaming fans. Ça donne une certaine garantie quand un agent a déjà misé sur toi puis qui te présente comme un de ses clients, ça donne une certaine importance à ton audition. On connaît beaucoup de gens à Ottawa, Montréal, Toronto. Alors, on entre en contact avec ces gens-là. On envoie les photos, les CV, les démos de voix, les démos à la caméra. Et on envoie et on leur dit, on vient de découvrir cette personne, elle est fantastique, écoutez-la. Après ça, leur travail, c'est de préparer leurs auditions puis de décrocher un rôle. Les agences font aussi du coaching avec les jeunes artistes, les font répéter avant les auditions. Elles élaborent aussi des stratégies de carrière avec eux. C'est beaucoup plus avec les jeunes acteurs qui commencent qu'on va déconseiller de faire une certaine annonce ou de prendre un certain contrat ou de jouer, peut-être prendre ce rôle-là au lieu de ce rôle-là parce que ça peut avoir un effet à long terme. C'est clair qu'ils ne vont pas te suggérer pour des projets dont ils ne sont pas confiants. Tu n'es pas capable de livrer le produit plus tôt. Donc, c'est ça. Souvent, on ne voit pas ça en tant qu'artiste. On est genre, mais j'ai pas de travail. Pourquoi ça marche pas? Lui, il travaille. Elle travaille. Pourquoi c'est pas moi? Je peux faire son travail. Lui, on est quasiment pareil. Mais c'est vraiment l'agent de dire non, non. Là, je suis dedans. Les autres sont dedans. Ils trippent sur moi, ils trippent sur mes mots. Que je leur parle de sauvagerie, d'intimidation, je leur parle de mercenaires, de barbares, du massacre des innocents. Kate va m'appeler souvent pour me dire, bon, je suis rendu là dans les négociations, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça? Moi, j'ai dit, je te fais confiance, puis vas-y. À la rigueur, une des réponses que je peux lui donner, c'est, écoute, ce contrat-là, c'est quelque chose que je veux faire. Fait que, tu sais, organise-toi pour que je le perds pas. C'est pas les agents qui vont trouver mes rôles de théâtre, j'avoue, mais ils m'ont aidé à développer le côté de la voix. Alert. Alerte. Alerte. Décrocher des contrats comme hyper plate, on se l'avoue, aussi transpo, des voix, des narrations, quoi que ce soit pour le gouvernement, mais c'est très payant, puis c'est pas longtemps, puis ça te donne la permission pour développer ses autres talents. Puis ils m'ont vraiment aidé, ce qui a fait beaucoup de différence. Les agences d'artistes aident surtout à obtenir des contrats en télévision et en cinéma. Pour le théâtre, c'est plus souvent les comédiens eux-mêmes qui décrochent leur rôle, puisque les relations humaines y sont déterminantes. De plus, la commission sur les contrats est plus importante pour le cinéma et la télévision. Théâtre,
Pour le jeu, c'est 10 % puis des fois même, c'est rien, ça dépend. Et puis pour le reste, c'est 15. Si moi, j'avais négocié, j'aurais beaucoup moins que ce qu'elle a, puis tout le travail qu'elle fait. Donc, moi, j'ai aucun problème avec le montant d'argent qu'elle me vole. Non! Are you some kind of stalker? Do I look like I'm in any position to be stalking? Les agences ont vraiment plus accès à d'autres rôles, d'autres appels aux acteurs que les acteurs qui ne sont pas représentés n'ont pas nécessairement accès. Attention! Let's try and get it in. 2, 1, action, autobus! Non seulement une agence a accès aux rôles les plus lucratifs, mais c'est chez elle qu'aboutissent les rôles accessibles uniquement aux membres des syndicats d'artistes, comme l'Union des artistes, ACTRA et Canadian Actors Equity Association. J'ai une agente à Ottawa qui s'en occupe de marcher plutôt à Ottawa puis à Montréal et au Québec. J'ai un agent à Toronto qui s'occupe de tout ce qui est Toronto, reste du Canada. Puis j'ai un agent en scénarisation qui s'occupe de mon écriture pour la télévision. Beaucoup d'artistes comme Julian Doucette ont plus d'un agent parce que les agences se partagent des marchés selon la discipline artistique et la géographie. Mais ça amène parfois des complications. Un comédien se retrouve, il se fait prendre par une grande série américaine ou quoi que ce soit, mais c'est l'agent à Toronto qui a trouvé le manager ou qui l'a amené à aller, puis c'est les contacts. Donc, ça fait un petit peu peut-être... L'agent à Toronto va prendre 5 %, c'est l'agent qui va prendre... aux États-Unis, va prendre 10 ou 12 du cachet ou quoi que ce soit. Mais souvent, ils se font des ententes. Mais souvent, il y a des bagarres, puis pour ça, on a la cour. Oui. C'est certain qu'il y a une compétition entre les agences, mais souvent aussi, il y a un acteur qu'on va trouver magnifique qui n'est pas chez nous. Puis c'est comment on fait pour le séduire, pour qu'il vienne ici, parce que, tu sais... Ça l'arrive, mais aussi, on fait partie d'une association pour les agents au Canada, puis les critères sont assez sévères. Puis tu ne peux pas approcher un acteur qui est représenté par un autre agent pour dire « change donc, viens nous voir ». Il y a quand même une façon de procéder qui est protégée. Puis c'est bien parce que ça protège l'artiste aussi. Action! Je ne voudrais jamais me retrouver à avoir à assumer tout ce travail-là. C'est comme... Hey, c'est comme un comptable. Tu veux-tu tout faire ça tout seul? Non! Non! Pour moi, la récompense ultime, c'est d'être assis dans une salle puis de voir un acteur qu'on représente tellement bon, ou de voir une pièce tellement bien écrite ou un show à télé tellement bien fait. Moi, je pense que c'est ça, ultimement, la récompense ultime. Puis que les gens continuent à travailler, puis que le téléphone continue à sonner. Seconde. On reprend et... Coupé.